bien, voilà comment construire un plan alimentaire idéal. On attend que les followers arrivent et avec Rabel, on essaie de vous expliquer le plus possible. C'est ça. Que ce soit réalisable. C'est ça. Hein? Bah, que ce soit simple. Simple, c'est ça. Simple au quotidien, pas qu'on se prenne la tête. Exactement, en fait. parce que si ça commence à être compliqué... On arrête et on fait rien. Exactement. Ça, comme tous, hein. Ouais, c'est ça. On est vraiment tous pareils, je crois. Il y en a peut-être, ils aiment quand c'est compliqué, mais... Non, pas nous. Pas pour ça. Non. Pas pour ça. Alors, voilà. Si jamais, vous n'hésitez pas, le temps que les gens arrivent, de mettre peut-être vos petits mots, vous, ce que vous n'arrivez pas ce qui est compliqué pour vous dans votre plan alimentaire. Parce que c'est vrai que, bon, plein de petits noms connus là, c'est vrai qu'il faut qu'on ait un plan, puis en même temps qui convienne à notre santé à nous. Ouais. Hein. Mais après, c'est vrai que, bon, il y a et puis il y a notre activité aussi. Notre activité. On ne va pas avoir le même plan alimentaire suivant notre activité. Hein, c'est ça. La dépense qu'on va faire, le travail, coucou. Et puis effectivement, puis après notre façon de vivre, peut-être des même fois, ta famille, tes goûts, voilà. La région où j'habite, parce que si je veux être un petit peu en local, c'est quand même mieux. Donc après, c'est pour ça qu'il faut essayer de donner au max une généralité. Mais après, c'est adapté suivant chaque profil. Voilà. Parce que c'est vrai que même si c'est anti-inflammatoire, forcément, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Hein, ça, on est d'accord. Les règles sont les mêmes. Voilà, les règles sont les mêmes, que j'ai un problème ou pas, dans l'absolu. Non, et ceux qui ont un problème encore plus. Voilà, on est d'accord. Voilà. Si c'est ce que me dit, en attendant que tout le monde arrive, là, un restaurateur, quand les gens disent qu'ils ont la maladie de Crohn, et puis donc ils gonflent pendant tout le repas, et j'espère que vous n'êtes pas dedans, et qu'à la fin ils me disent on voudrait un cheesecake, et là tu as envie de lui prendre le cheesecake et de l'écraser. Bah oui, parce que tous tes efforts sont bannis. Bah oui, c'est fini. Et puis celui qui a vraiment la maladie de Crohn, il ne mange pas le cheesecake, quoi. Non, derrière, il va le payer. Il va le payer. Bah ouais, tu vas le payer. Mais il y en a qui le font quand même. Hein. Oui, bon, d'accord. Alors, bonjour, le pain j'adore, une demi-baguette me fait pas peur, même le soir. Ouais. Oh, Brigitte, c'est Brigitte, hein, je crois. Ça va pas du tout. Alors après, il y a des baguettes au levain. Voilà. Et ça, c'est mieux, le levain naturel. Ça sera beaucoup plus digeste pour le système digestif que la baguette traditionnelle qu'on peut acheter dans les boulangeries. Ouais, voilà. Et c'est vrai que moi, j'avais lu, je sais plus ça où, et j'avais demandé, en fait, quand je demande le pain, j'essaye toujours de demander quel pain a du levain. Voilà, et puis du coup, je prends en fonction s'il y a du levain ou pas. Beaucoup plus digeste. Ouais. Surtout si on a tendance à avoir un syndrome irritable ou une fragilité au niveau de la digestion de l'appareil digestif, et ben, le pain au levain naturel sera beaucoup plus digeste et on aura moins de répercussions en fait sur la suite. Mais une demi-baguette, c'est quand même beaucoup. Demi-baguette, c'est beaucoup. Hein. J'ai Corinne a fait pareil, je crois. C'est quand même beaucoup. Mais nous restons français. Ouais. Mais alors, le problème, après, c'est comme dans les allergies. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser. Parce que dans les allergies, on le sait que si on l'avait rencontré peut-être une fois dans notre vie, comme avant, où on mangeait une grosse variété d'aliments, eh ben, les gens étaient plus allergiques parce qu'ils ne le mangeaient pas souvent. Souvent, alors peut-être qu'il y a des allergies immédiates, je ne sais pas, mais souvent l'allergie, le corps va finir par se protéger. C'est ça, c'est ça. Et donc, au bout d'un moment, il y a le trop. Et il y a une réaction du corps, parce qu'il va dire, en fait, comme toi, tu dis pas stop parce que tu continues d'en manger, le corps, lui, va dire stop à ta place, et tu vas avoir des symptômes pour te dire, il faut arrêter. C'est ça. Voilà. Et donc, la baguette, on peut la payer, mais que si on avait été plus raisonnable, peut-être on pourrait continuer à en manger. Oui, c'est ce que certains qui ont des... Alors, pas cœliaque, hein, pas l'allergie totale, mais ils arrivent de temps en temps à en manger parce que c'est pas quotidien, c'est pas tous les jours. Donc, le système digestif l'accepte de temps en temps. Mais ça veut dire que j'ai fait attention le reste du temps, en fait. Voilà. Et il est vrai que aussi, je pense sincèrement, il y a des jeunes qui ont fait ça en Bretagne. Donc il y a un qui a ce problème-là, mais grave. Ouais. Et en fait, tous les deux, ils sont ingénieurs. Il y avait un reportage sur eux il n'y a pas longtemps. Ils étaient ingénieurs. Et puis, les confinements venant, ils n'arrivaient plus. C'était difficile au niveau du boulot. Donc, ils ont fait un camion à pizza. Mais en sachant qu'il y en a un des deux qui a ce problème-là. Ouais.
Et donc, en fait, ils se sont dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour que je puisse continuer à manger des pizzas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est tout bête. Ils ont été chercher les blés, ils ont fait leur blé, machin, tous eux-mêmes. Donc, il dit, évidemment, la pâte est un peu plus compliquée à travailler. Oui. Et, j'essaie au levain et petite épaule, mais la quantité me pose problème. C'était déjà mieux au levain et petite épaule que du blé moderne. Il y a quelqu'un qui a dit le blé ancien. Effectivement, le blé ancien est beaucoup mieux toléré au niveau digestif que le blé moderne qui a subi X transformations. Et c'est parce qu'il a subi X transformations qu'on le digère devient moins bien. Voilà. Donc nos grands-parents, eux, ils ne se posaient pas la question parce qu'il n'était pas transformé comme aujourd'hui. Les blés n'étaient pas trafiqués. Et donc, les deux jeunes, là, lui, il mange ses pizzas au quotidien et il n'a pas de problème parce que parce qu'il choisit ses farines. C'est ça. Et il l'emmène dans un moulin et tout ça. Et donc, alors qu'il a la maladie de Crohn et il peut manger ses pizzas. Donc, voilà. Et après, pareil, avec le lait, par exemple, où, en théorie, on n'est pas trop fait pour ça, mais bref, on aime ça, on en boit. Et c'est vrai que les gens, tout d'un coup, vont être malades, je sais pas, je dis n'importe quel âge, à partir de 50 ans, et on se dit, tiens, après quoi, je suis allergique, qu'est-ce que j'ai mangé de nouveau? Et en fait, non. C'est qu'est-ce que j'ai mangé depuis toujours et dont j'ai abusé, et tout d'un coup, pareil, là, le corps, il dit stop. Mais c'est pareil, si tu vas acheter ta bouteille de lait au supermarché, c'est pas la même chose que d'aller chez le producteur. Voilà. Et ton lait, il est frais et il n'aura pas d'ailleurs toutes ces transformations, et là, tu pourras peut-être le manger toute ta vie. Tu sais quoi, et le boire toute ta vie. Et je lis alors déjà, pareil, Madame France Guillen disait que elle, le producteur, c'est où l'achète même son lait de jument. Le lait n'est donné qu'au bout de 6 semaines, je crois, quand c'est plus pour faire grandir les veaux, voilà, c'est ça, ou les petits poulains. Voilà, c'est donc, ça. Pour nous, c'est plus adapté. Donc, il est plus adapté pour et j'ai vraiment le cas d'une adhérente qui est peut-être là, allergie au lactose, mais c'était là, si elle prend, elle va directement aux urgences. Et donc, allant chez une amie fermière, l'amie lui propose. Et elle dit, non, mais tu veux que je passe une sale journée, et elle lui dit, fais-moi confiance. Donc, la fermière bien au courant. Et en fait, elle a bu son lait et il y avait zéro problème. Voilà, rien. Elle a pu boire le lait. Donc, alors que c'est vraiment quelqu'un qui a une allergie avérée, quoi, et qui ne peut pas se permettre. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour l'anti-inflammatoire, pour les petites choses, parce qu'après c'est vrai que si on commence à subir ça, l'intestin va moins réabsorber. Exactement, en fait c'est ce qu'on appelle l'intestin perméable, et du coup tout ce que vous allez manger, les nutriments, vous n'allez pas les absorber comme on devrait les absorber, et en fait il n'y aura pas ces bénéfices, par exemple du légume, des antioxydants que tu peux avoir si tu n'as pas de soucis en fait au niveau du système digestif. Et c'est ce qu'elle expliquait aussi, alors ça c'est pas un problème, mais par exemple France Guillen au niveau du miam aux fruits, moi longtemps les gens disaient il faut pas mettre, alors à part le petit peu de citron, ne pas mettre d'agrumes, et moi je me suis dit en fait pourquoi elle dit ça? Parce que c'est vrai que ça se digère dans l'intestin, l'estomac, ça peut pas fermenter. Le corps est même assez intelligent pour le sortir avant de l'estomac. En plus, quand on mange pas trop bio, ça a tendance à nettoyer. Et en fait, en relisant les podcasts que j'avais conseillés, elle disait effectivement qu'après c'est tout des trucs que les gens ont fait gravir autour de ces dires, mais elle ne l'a jamais dit. Elle dit simplement que quand c'est dans l'intestin et qu'on mettrait des agrumes, en fait, ça ferait sortir le bol alimentaire, le truc qui est dans l'intestin avant. D'accord. Et du coup, les bénéfices des autres nutriments ne vont pas être faits. Donc, c'est pas que c'est mauvais, c'est simplement que c'est dommage parce que ce qu'on a. Les bénéfices. Voilà. Donc, elle dit c'est surtout pour ça, parce que là, au niveau de l'intestin, ça aura tendance à tirer à l'extérieur avant. Donc, c'était surtout. Comme elle expliquait, pourquoi elle a mis 3, donc ça aussi, l'alliance des choses est tellement importante. Et elle, minimum 3 fois, l'équipe dans Métamorphose, dans son podcast, minimum 3 fruits, parce qu'en fait, un fruit a tendance à inhiber l'autre. Et donc, si je mets qu'un fruit, il ne va pas vraiment sortir tout ce qu'il a. Et il faut plutôt mettre des plus petites quantités, mais même plutôt 4 que 2. Et il y avait, alors je ne sais plus, j'ai oublié, c'est genre la papaye, c'est pas trop chez nous. Il y avait un seul fruit qui se gérait tout seul et qui donnait tout ce qu'il avait. Mais ce n'est pas un fruit qui pousse chez nous, donc on peut l'oublier. Donc voilà. Autrement, je te laisse la parole. Alors, est-ce que vous voulez vraiment un plan? Ou les problèmes que vous rencontrez, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Ou quelque chose qui vous pose problème dans le quotidien et que vous savez peut-être qu'il suffit d'un petit conseil pour que tout se passe bien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis sinon, Mamel, c'était un truc à dire sur
Moi, je pense qu'un des problèmes féminins, parce que je pense qu'il y a plus de filles qui sont là. J'ai vu tout à l'heure. D'accord. Je pense qu'un des problèmes féminins aussi dans l'alimentation, c'est le manque de protéines et le manque de gras. Ah oui. Ça, à force d'étudier là en ce moment, on se rend compte qu'en fait les femmes ont peur de manger des protéines et de manger du gras, qui est quand même essentiel aussi pour déjà pour être rassasiée. Tu vois, et pour pas avoir de carence en fer, pour les intestins, pour la digestion, pour tout ça. Et je pense que c'était un des problèmes féminins, c'est qu'on manque de protéines et qu'on n'en met pas assez à chaque repas. Et après, ça peut être alors, attention Lisa, les protéines animales. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des protéines végétales. Et dans les programmes un peu anti-inflammatoires, d'ailleurs, le matin, ils disent protéines, du bon gras, un peu de glucides. Le midi, on serait plus sur glucides, protéines animales, toujours du bon gras. Et par contre, le soir, on laisserait tomber les protéines animales. On serait sur des protéines végétales. Et là, on mettrait un peu plus de glucides pour aussi le sommeil. Voilà, et ça, bien. J'en ai encore une repris la semaine dernière. Et ça, non, surtout pas de glucides le soir. Si, parce que pour un sommeil de qualité, il vaut mieux apporter ces glucides plus le soir que le matin. Et le matin, vraiment, protéines, on mise sur les protéines et le gras pour éviter ce pic. Le pic à 10 heures, on sent moins bien c'est ça, le pic d'hypoglycémie, j'ai trouvé le mot. Voilà, où là vous avez tendance à aller grignoter du sucre, mais en fait tu vas remonter ton taux de sucre et puis 1h30 il va rechuter et puis c'est un cercle vicieux. Mais ça c'est vraiment l'alimentation anti-inflammatoire, mais qu'on devrait tous adapter un peu au quotidien. Vraiment le petit déjeuner, protéines et gras, un peu de glucides. Des fruits, un pain, voilà. Et le soir, n'oubliez pas vos glucides, plutôt avec des protéines végétales. Et les protéines végétales, on les fait tremper pour les antinutriments. Tout ce qui est... ça, c'est les lentilles et tout ça. Il faut, même moi, je vois mes oléagineux, je les fais tremper pour qu'ils délivrent ce qu'ils ont à donner. Au moins 12 heures. Et puis en plus, ça cuit vachement plus vite après. Ça, c'est vrai. C'est vrai que ça cuit plus vite. C'est vraiment... Mais c'est vrai que le soir, souvent, et pour avoir repris quelqu'un la semaine dernière, les gens, ils pensent toujours en immédiateté. Et il ne faut pas oublier que le corps, lui, il ne pense pas toujours en immédiateté. Non. Et puis même, c'est sur une semaine. Enfin, c'est ça. C'est pas une journée, c'est sur plusieurs semaines. Ils pensent que comme ils vont manger le féculent le soir, ils vont grossir la nuit. Alors qu'au contraire, les gens dorment mieux. Et on a la pêche. On a besoin d'un sommeil de réparateur. Et pour avoir un sommeil réparateur, il faut les glucides souvent le soir. Voilà. Et moi, je le vois bien encore peut-être plus, peut-être que je suis plus à l'écoute de mon corps, j'en sais rien. Mais c'est vrai que si, ça ne m'arrive pas souvent, du coup, j'observe bien. Donc, les années dernières, c'était au début avril avec Céline. On avait été donc à Marrakech pour tout vous raconter. Céline qui est là. Et elle était assez épatée de tout ce que je peux manger. Moi, on en a parlé hier. Voilà. Mais bon, comme je me dépense beaucoup, je mange beaucoup. Maintenant, je fais que 2 repas par jour. Mais c'est ça que je vais répondre après à ta question ici, Glam. Et donc, je faisais 3 avant. Mais, et donc, en fait, les premiers jours des vacances, j'avais faim, mais comme si je m'entraînais. Vers la fin, ça a commencé à baisser. Et quand j'ai repris mon activité, 3 jours, j'avais pas faim. Parce qu'il a fallu que ton corps se réhabitue à la dépense énergétique. Voilà. Donc, c'est pas immédiat. 3 jours. Donc, c'est pas immédiat. Pas une demi-journée, 3 jours. Et après, je me suis dit, mais tiens. Et c'est vrai que si on va faire un long jeûne, je ne vais pas faire un marathon la veille, quoi. Parce que là, mon corps, il crie famine. Ouais. Donc, si j'ai envie de faire un long jeûne, je vais rentrer dans mon jeûne quelques jours avant. Je fais une petite marche, pas trop. Enfin, voilà. Quelque chose. On descend ses calories petit à petit, pas d'un coup. Ouais, parce que là, le corps, en fait, il comprend rien. Il comprend pas. Il comprend pas. Et donc, tu disais, Glam, coucou, moi, j'ai du mal à déjeuner le matin. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et oui, manque de protéines. Tu vois, et je pensais vraiment que les filles avaient hésité à manquer. J'ai du gras, mais je pense... Alors, les protéines, je savais, comme quand les gens veulent passer, surtout les femmes, au régime végétal. Ça, souvent, c'est le problème. Parce qu'ils ne savent pas doser. Et ça peut vraiment causer un problème. Parce que je dis toujours, on n'est pas des bouffeurs de graines et que de radis. Hein. Voilà. Même si la soupe de radis, c'est très bon, j'en ai fait hier. Mais voilà. Et alors, c'est vrai que, personnellement, moi, alors je ne sais pas si c'était bien, mais quand j'étais très jeune, avant d'avoir les enfants, comme j'avais des cours très tôt le matin, je ne pouvais pas manger, ça c'est sûr. Et puis si je mangeais, tout qui me remontait. Donc je mangeais des fruits. Et en fait, j'allais en cours et après mes cours, en fait, je prenais mon déj.
Mais après, moi, donc un vrai déj bien construit. Hein. Ensuite, j'avais des cours comme maintenant, donc je ne remangeais pas avant 15h, je suis toujours un peu décalée. Il est vrai que souvent, longtemps, j'ai mangé bien mon fruit, donc après, et j'allais en cours le matin, des cours où j'avais... Mais je n'aimais pas les cours du matin. Bon, déjà, je n'aime pas parce que je ne suis pas du matin. Dans toute ma vie, je me suis levée, mais je n'y fais toujours pas. Peut-être si j'ai la chance d'arriver à 80 ans, peut-être que voilà. Mais bref, donc du coup, et autant il arrivait, je sais pas, 14h, j'avais cours avec Anne, quand j'ai dit. Et là, je commence à avoir mal à la tête, je suis pas bien, Enfin, je me plaignais sur mon sort parce que j'avais encore pas mangé. Et en fait, pendant le confinement, je me suis autorisée à me dire, je vais essayer le jeûne intermittent. Et si, comme je suis à la maison, en visio, j'ai des gens à qui j'ai l'habitude, si je commence à calocher, je leur dis, je vais aller chercher un truc. Tu peux aller manger. Et donc, j'ai fait mes cours, dont la dernière avec Alex, où ça a carburé. Et donc, Alex, et j'avais pas beaucoup dormi, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as mangé, comment tu as dormi cette nuit? Je dis, j'ai ni un ni l'autre. Et je me suis rendu compte que moi, personnellement, mais c'est moi, personnellement. Et puis, tu manges très tard le soir. Et voilà. Et tu manges très tard le soir. Voilà, parce que moi, je mange, il est 22-23 heures. Hein. Sinon, après, des fois, on me dit, c'est pas bien après 20 heures. Toute ma vie, j'aurais jamais mangé alors. Hein, voyez. Donc, moi, et puis évidemment, je me couche pas tout de suite. Et tu te couches pas tout de suite. Je me couche pas tout de suite. Donc, en fait, mon corps, il est plus enclin à faire des cours le matin. Et en fait, je suis plus du tout, j'ai mal à la tête à 13h. Souvent, même quand je rentre, je mange parce qu'il faut manger, mais je peux pas dire que je mangerai comme un ogre. Hein. Et donc, je prends mon repas à 15h et puis après, je prends mon repas à 22h. C'est vrai que dans mon métier, comme je donne beaucoup de cours, je ne grignote pas parce que je n'ai pas le temps. Donc, je n'ai pas l'habitude de grignoter. Mais du coup, je vois qu'avec cette habitude, alors si des fois je suis à la maison et que je dois... on est sur le live, ma petite fille d'amour. Et non. Ou peut-être si, là, ici, là-dedans. Là. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Quand... je sais plus. Avec le matin... oui, je me sens beaucoup mieux et j'ai pas d'envie de vomir, et donc je disais je faisais que 2 repas, ça j'ai dit, et donc je grignote pas mais oui voilà, si je suis à la maison et que tout d'un coup je dois manger plus tôt, je me pose pas de questions. Hein. Tu manges? Je mange. Je mange. Je me dis tiens, j'ai faim à 10h dimanche, je mange, voilà. Mais c'est vrai que du coup, je pense que comme mon corps est habitué comme ça, j'arrive plus à manger avant le soir. Oui. Voilà, parce que il n'a plus l'habitude de faire 3 repas. Alors autrement, moi donc ça on a fait. Donc le matin, Nao, on a rarement faim. Donc ça, bon, puis toi tu rajouteras des protéines à chaque repas. Moi-même en tant que végane, j'ai des protéines à chaque repas. N'oubliez pas qu'on est constitué de protéines. Nous sommes des protéines. Après, je mettrais juste un bémol par rapport au jeûne intermittent. J'ai le droit? Bien sûr. Il y a des gens à qui ça va pas du tout. En fait, c'est vraiment, il ne faut pas que ce soit une torture. Hein. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Ce qui est sûr, c'est que 12 heures de repos pour le système digestif, c'est vraiment top pour que la muqueuse intestinale puisse se reformer. Donc ça, c'est sûr. Et le jeûne intermittent, dans tout ce qui est maladie, surtout les hypothyroïdies, c'est pas terrible. Oui, j'ai déjà entendu ça. Parce qu'à cause des hormones, ils ont besoin de nourriture et en fait, ça va mettre le corps en stress, tu vas produire du cortisol et en fait, ça va avoir l'effet contraire. Donc si c'est pas quelque chose de naturel et qui vous convient, ça sert à rien de se forcer à faire du jeûne intermittent. Par contre, manger, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous grignotez. Ah ok, d'accord. Voilà, ça y est. Donc, tu disais... je disais, le jeûne intermittent, il ne faut pas que ça soit quelque chose de forcé, qui ne vous convienne pas, que ce soit une torture. Par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir 12 heures de repos par rapport à son système digestif pour que la muqueuse intestinale se régénère. Et ça, c'est important. Mais par contre, les hypothyroïdies, c'est pas terrible. Il faut que ce soit plus régulier. C'est pas terrible. À cause du cortisol qu'on produit et qui pourrait justement avoir des effets néfastes. Il y a besoin d'une production d'hormones qui soit efficace. Et donc, Céline disait, je confirme, un repas d'Isa, ça vaut facilement 2 repas chez moi. C'est Céline qui est avec moi à Marrakech. Voilà. Donc après, chacun, mais moi, comme je ne grignote pas, c'est vrai que mon corps est habitué. Alors, au début, que je faisais le jeûne intermittent pendant les confinements, il y a une follower qui m'avait écrit, elle me dit, moi je comprends pas, ça me fait trop grossir. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites pendant la fête hiver? Elle m'a dit, j'arrête pas de manger.
Ah, je dis bah non, parce que c'est pas parce que je fais un jeûne intermittent que je vais maigrir. Ouais, bah c'est exactement ce que j'allais dire. Le jeûne intermittent, c'est pas quelque chose pour maigrir. Ben non. En fait, peu importe combien de repas tu fais dans la journée, tu dois avoir un nombre de calories. Et après, tu veux faire 3 repas, tu en fais 3, tu veux en faire 4, tu en fais 4. Il y en a qui préfèrent manger des petites quantités, il y en a qui mangent des grosses quantités. Oui, exact. Mais une femme, je sais pas, c'est au moins 1800, 1900 calories par jour et tu dois les avoir. Peu importe. C'est pas un régime. C'est pas un régime. Et du coup, bah, si je me mettais à manger pendant ma porte ouverte, ma fenêtre ouverte là, de mes 8 heures, et bien évidemment que ça, même à mon niveau, si je commencerai à trop manger, et bien évidemment je prendrai du poids. Et c'est pareil le sens inverse, celles qui se mettent en restriction. Ah ouais, c'est ce que j'allais franchement, dire. Ceux qui se mettent en restriction, alors peut-être que les premiers jours tu vas maigrir, ça c'est sûr. En fait, à un moment donné, ton métabolisme, tu vas le casser. C'est ça. Et si tu le casses, en fait, il va falloir encore que tu diminues tes apports caloriques. Mais il y a un moment donné, tu n'auras plus rien, donc tu n'auras plus d'énergie, tu n'auras plus rien. Et en plus, tu vas pas maigrir. Et ce qui pose problème, c'est qu'en fait, souvent, ce sont des gens qui bougent pas beaucoup qui font ça. Ouais. Et donc, en fait, le seul truc qui leur reste pour brûler de l'énergie, c'est le fait de digérer. Donc, ils enlèvent encore cette chose qui bouffe de l'énergie. Donc, ils perdent encore quelque chose. Donc, du coup, bah, le corps... De toute façon, tout ce qui fait maigrir rapidement... Ça marche pas. Non, mais derrière tu es sûr que tu casses quelque chose au niveau fonctionnalité de ton corps. C'est obligé. Voilà. Ouais. Donc, il faut du temps. Et j'ai toujours ce qu'on a pris comme kilos. On ne les a pas pris en 3 secondes, un quart. Et donc, il faut forcément, ça demandera du temps pour les repères. Voilà, il faut s'armer de patience. Et puis, je pense que si le facteur bouger, alors ce que vous avez envie, mais le facteur bouger va monter votre métabolisme de base. Ouais. Au moins 3 fois par semaine. Nous, on voit bien ici, les clientes, souvent, qui viennent tous les jours, on le sait, à un moment donné, on se dit, bon, celle-là, soit on arrive, celle-là, on ne dit pas comme ça, on dit les filles-là, c'est bon, on va les perdre. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pendant 3 semaines, 1 mois, pour le summer body, alors que c'est pas, comme on dit avec Doug la dernière fois, on prend soin de son corps toute l'année pour être en bonne santé, et on ne prend pas soin de sa santé que 2 mois dans l'année. Non, c'est toute l'année. Voilà, c'est toute l'année. Donc, c'est pas, on parle pas minceur, on parle prendre respect de son corps et prendre soin de soi. Ouais. Et donc, ces jeunes filles, souvent, elles viennent. Alors, en plus, ce sont des filles qui, au départ, ne sont pas sportives. Donc, qu'est-ce qui va se faire, ce qu'on avait expliqué aussi une fois dans un autre live, il y a un stress qui s'installe. Donc, comme elles sont stressées, fatiguées, le corps, il comprend rien, elles ont envie, évidemment, elles arrêtent. Pour nous, qui monte, voilà. Et nous, pour nous, c'est un client qui ne fréquente pas, c'est pas du tout un bon client. Nous, le meilleur client, c'est le client qui fréquente. Alors, on peut faire 3 choses assez fortes dans la semaine, plutôt espacées pour garder l'histoire du collagène. Mais à chaque fois, donc, je vais faire monter donc, mon métabolisme de base. J'ai fait un truc costaud, à mon niveau, chacun son niveau. De là, après, je me calme un peu, je fais des automassages, je marche, je fais un petit yoga MPSR, enfin voilà. Ça fait ça. Et le 3e jour, je repars. Et boum, je remets. Et là, vous changez votre métabolisme de base. Il faut un peu le choquer comme ça. Il faut le choquer, c'est ça. Il faut vraiment le choquer avec des choses différentes. Et donc, le métabolisme de base est choqué. Et donc, peut-être, à part si j'ai évidemment 30, 40 kilos à perdre, mais sinon, le corps va faire son travail, il va bouffer plus d'énergie. Mais en même temps, j'insiste toujours dans cette nourriture, il faut, alors j'ai beau manger très mal, si je mange pas assez, je maigris. J'ai beau manger super bien, des super trucs, mais que j'en mange beaucoup trop. Il y a quand même une balance. Voilà, la balance, voilà, oui, on peut pas... C'est sûr. C'est possible de mal dormir si je ne mange pas assez de protéines, glucides. Glucides. Plus les glucides. Les protéines, c'est plus pour être rassasié. Justement qu'il n'y ait pas ces pics d'hypoglycémie et pas recraquer sur une cochonnerie. Parce que quand on craque sur des cochonneries. Pas craquer sur quelque chose de sain, on est d'accord. Donc les glucides plus pour vraiment dormir. Bien dormir. Et avoir une bonne mélatonine. Et les protéines plus pour pas avoir ces pics de glycémie. Et puis donc faire les balles Franklin, Naomi, parce que toi tu es sur Isawan. Les petites balles Franklin, les mouvements du soir avec Josué, que je suis en compagnie de Josué. Parce que ça fait circuler tous les fluides. Après tu dors comme un bébé. Un petit repos constructif et tout et tout. Alors Glam, comment manger lorsque l'on est indisposé? Moi je mange pas sucré, mais la période que je peux manger tout et n'importe quoi, ça m'énerve. Ça c'est normal en fait, c'est par rapport au cycle féminin. Souvent avant nos règles et pendant les règles, on va dépenser plus d'énergie.
Donc on va augmenter nos apports. Et ça c'est normal. Voilà, ça fait partie de notre cycle menstruel. Hein, voilà. Et avant les règles et pendant les règles, on a besoin de plus de calories. D'accord. Donc c'est normal. Alors après, c'est sûr que le mieux c'est de pas craquer sur des sucreries, mais plutôt par exemple d'augmenter ses parts de glucides, de protéines, de lipides. Mais c'est normal que le corps ait besoin de plus de calories. Il travaille en fait. Ouais. Donc, et c'est normal, c'est physiologique. Après, et si on regarde bien, après il y a des mots, même au niveau sport, j'ai écouté hier une formation, même au niveau du sport, le cycle va impacter. C'est-à-dire là où on est plus performante, c'est au moment de l'ovulation. C'est ça. C'est pour ça qu'en Asie, souvent ils mettent, en Asie peut-être ailleurs, les jeunes filles enceintes et après les font avorter pour augmenter pendant les compétitions. Ouais, c'est un vrai dopage. Hein. D'accord. C'est ce que tu dis est très juste parce qu'ils s'en servent comme système de dopage. Donc juste qu'on peut aller, vous voyez, donc après ils s'en foutent, après ils jettent et puis ils ont des gens qui arrivent derrière, donc ils s'en foutent. Mais c'est un vrai système de dopage. Et donc c'est pour ça qu'on est moins performante. Des fois on peut s'autocritiquer en disant j'ai fait une moins bonne séance et tout. Mais regardez où est votre cycle féminin, surtout si on ne prend pas de moyen de contraception et que là on vit pleinement ses hormones. Exact. Est-ce que ça c'est encore différent? Ça c'est encore différent quand on prend une contraception. Il y a des moments où on sera plus performant que d'autres et il faudrait faire des choses un peu plus douces à certains moments du cycle. Mais au moment de l'ovulation, c'est là où on est plus performant. Donc il faut y aller. Là vous faites le circuit de la folie. Alors, notre Anne, tac, exact, j'ai vu tout à l'heure cette vidéo avec Josué. Elle m'a mis depuis le temps que je te dis de la faire, celle-ci, je suis sûre que je t'ai déjà dit. Alors, le yoga somatique, vous faites le yoga somatique. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on imagine non, moi je pense somatique pour une pathologie. Moi j'aurais dit ça. C'est-à-dire, oui. Tu vois, quand tu as des crises d'endométriose, tout ce qui est digestif. Le yoga, il s'appelle yoga MBSR, entre autres. Mais alors le yoga somatique aide beaucoup, si on l'appelle comme ça, donc pour les douleurs, je pense. Pour les douleurs. Le yoga MBSR, donc que j'enseigne, c'est John Kabat-Zinn qui l'a mis en place. Pour les gens qui avaient de l'arthrose, ils sont aperçus de tels bienfaits. On peut cumuler un... Elle a mis un petit rigolage. Donc on peut... c'est aperçu en fait, et ça a été des vraies études. Il y a une université dans le Massachusetts, enfin voilà, il a écrit des bouquins, c'est pas un farfelu comme ça, et donc ça a été reconnu vraiment comme soignant. Et je vois quand je l'enseigne ici, quand je sens les gens un peu fatigués, on fait entre autres un yoga MBSR suivi d'un yoga nidra. Après l'énergie revient. L'énergie revient. Ton corps revit. C'est ça. Et c'est vraiment le meilleur moyen si on est fatigué. Malheureusement, souvent les gens... Alors, il ne faudrait pas. C'est comme quand on fait un burn-out. Boris Cyrulnik explique bien, c'est une nouvelle maladie qui a existé depuis que les machines existent, qui ont pris la place de l'homme. Donc, c'est bien, ça facilite les tâches. Mais du coup, le corps n'est plus habitué à bouger. Donc, on ne va pas faire une dépression, mais un burn-out. Donc, il dit dans le cadre du burn-out, il ne faut pas donner de médicaments, il faut faire bouger les gens. Mais évidemment, la personne là, je ne vais pas l'envoyer faire une compétition, parce que là, je vais la faire déprimer, c'est sûr. Je ne vais pas l'envoyer faire un trail. Il faut que la personne fasse des activités douces. Et là, petit à petit, sentir son corps bien vivant. Sans oublier, petit aparté de l'émission que j'avais vue, tu sais, avec Dr Siemens, disponible sur la 5 sur l'arthrose, que quand vous êtes assis, la colonne lombaire porte en permanence assis sur du dur. Donc pas de sit-fit, pas de ballon. Là, j'ai vu tout à l'heure Barbara qui est là pour vous dire qu'un sit-fit, ça sauve, parce qu'elle en achète à toute la famille. Et en fait, c'est comme si votre dos, le bas du dos, portait 1,5 fois vos poids de corps en permanence quand vous êtes assis. Donc on peut comprendre que ça va pas, quoi. Ça va pas. Alors que ce sont les plus grosses vertèbres et que du coup on pourrait se dire pourquoi elles déconnent un peu plus que les autres. Donc on a été bien fait, donc on peut s'asseoir parce qu'elles sont plus grosses, mais en même temps on n'est pas fait pour rester assis. Voilà. Ça, pas d'autres questions. Et donc autrement, donc le plan, toi tu l'as donné tout à l'heure. Et moi, je montre parce que je trouve que c'est des excellents bouquins. Franchement, c'est 2 super bouquins qui ont été faits. Je l'ai à la maison. C'est Johan Manon qui est anti-inflammatoire et ma routine anti-inflammatoire de Sofiane. Et le monsieur là, lui, il a un Crohn. Il a un Crohn et il explique tout. Et lui, il a une CEP. Et lui, il a une sclérose en plaques. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Et les deux, même si vous parlez d'alimentation, dedans, il parle quoi? Il parle de la gestion du stress. Il parle du bien-être en fait au quotidien, de la méditation, gestion du stress, d'écrire, la philosophie que tu as au quotidien. Et ils disent que rien
va sans l'autre. En fait, c'est ça. Tout parce que j'aurais beau manger correctement. Voilà, mais si je garde mon stress, ça n'ira pas. Mais voilà, si tu gardes ton stress maintenant, ça n'ira pas. Donc le yoga de tout à l'heure, il compléterait ça super bien. Je les ai relus hier et ils le disent tout. Ils ont toutes les deux la même philosophie. Faire bouger son corps, avec ce que tu aimes, bien sûr, gérer ton stress, faire des exercices de respiration ou une méditation, ce que tu aimes, sport, voilà. Mais en fait, ils le disent, c'est un ensemble. C'est ça. Voilà, parce que je dis toujours, vous êtes un corps et un esprit. On ne peut pas désolidariser les deux, parce qu'à un moment donné, on va faire tout ce qu'on peut pour faire bien des choses, on va quand même tomber malade, et en fait, on va accuser, on va dire, tu vois, la personne là, elle avait tout bien fait. Bon, peut-être que la personne là, elle était extrêmement stressée, mais parfois ça ne se voit pas. Mais souvent, les gens les plus stressés. Peut-être que la personne là où elle habitait, nous, par exemple, Tchernobyl. Là, pareil, les pollutions, Tchernobyl. Perturbateurs endocriniens. Donc, c'est pas parce que la personne elle a tout bien fait, apparemment comme ça de dehors, que ça va vraiment bien pour elle autrement. Salut Fred, elle a yoga apaisant et soignant, le top, plus de vidéos sur les... Ah oui, je vais te faire ça Naomi. Si tu me regardes avec Josué, je vais te faire ça. J'ai une rectoltémorragie et en dépression. Prise de poids, je veux avancer, que conseillez-vous comme sport? Je peux maigrir et évacuer les tensions. Alors je pense que déjà, il ne faut pas penser à maigrir. Parce que le sport que vous allez choisir, il va vous emmener à ça parce que vous allez avoir du plaisir à le faire. Mais il ne faut pas faire un sport parce qu'on vous a dit que ça allait faire maigrir. Et j'ai souvent le sport, le corps s'adapte au sport. Alors c'est vrai qu'en yoga, on voit rarement même déjà... Même la tête s'adapte aussi. Oui, c'est ça, même la tête. Non mais c'est vrai. Mais vraiment. Enfin, je me suis fait la dernière fois la réflexion, quand on est en vacances et qu'on ne pense pas à tous nos problèmes au quotidien, on ne pense même pas forcément à ce qu'on mange, on ne pense même pas à nos problèmes au quotidien, à nos douleurs. Et regardez, ça va beaucoup mieux quand on est en vacances ailleurs parce que t'as pas tout ce stress du quotidien. Voilà. Et qui peut jouer tout plein de choses. Mais bien sûr, ça bloque. Ça bloque. Tu fais des blocages. Et c'est pour ça que choisir son sport pour soi, c'est vraiment important. Et que le sport, j'ai toujours, il va se faire à... Enfin, la technique, un yoga sert. Maintenant, on ne parle pas maigre, on ne parle pas... mais on va avoir un corps sain et ce qu'on choisit, on va s'adapter. J'ai toujours... Alors, la piscine, c'est merveilleux parce que ça fait un bon drainage. En même temps, si j'ai un peu de poids, dans l'eau, ça va. Si je suis sur un vélo, à moins que je fasse le Tour de France, si j'ai un petit bidon, ça va. Et si je commence à être au yoga et à faire des gainages, le petit bidon, ça va pas. Parce que là, le corps, il va se dire, oh là là, il faut que j'enlève le truc là, parce que ça me gêner un peu. Donc, vous voyez, il faut pas, c'est pas parce que apparemment, ça a l'air parfois plus doux que ça. Et à savoir que pour mincir, j'ai toujours, alors si on parle malheureusement minceur, la musculation fait plus maigrir que le cardio. Parce que le cardio, je vais perdre dans l'instant T plus de calories, ça c'est certain. Et si j'aime le cardio, il faut en faire. Mais parfois, c'est ce que Soraya me disait la fois, elle dit j'aime bien le spinning, c'est compliqué, c'est difficile, mais au moins j'ai pas de courbature. Pas de courbature, ça veut dire que tu continues pas à mincir. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un effort de renforcement musculaire? Mais un vrai, moi, j'ai fait mes 3 petites routines, je les ai fait faire à Anne ce matin. Elle m'a dit j'arrivais plus à écraser ma banane quand bien mon fruit. Donc pourtant, on a fait avec rien, au poids de corps, gainage, fessiers, bras. Et même moi, personnellement, j'étais un petit peu, après les vidéos, un peu comme ça, pendant 1 heure. Et donc, forcément, le corps, lui, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il a dépassé dans l'instant T. Un peu moins que si je faisais un cardio. Mais comme ça va continuer à agir pendant 2-3 jours, si je fais le cumul de ma dépense énergétique en cardio et sur l'activité de renfort, je perds beaucoup plus sur l'activité de renfort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de cardio. Et tu vas augmenter, plus tu as du muscle, plus tu augmentes ton métabolisme. Voilà. Donc un sportif, même quand il dort, il dépense plus d'énergie parce qu'il a du muscle. Et le bouffeur d'énergie, alors c'est le muscle. La graisse brune est très utile. Donc ça, on pourra faire un live sur les bains dérivatifs. On va faire ça. Parce que ça, c'est trop génial. Ça, c'est génial. Et ça va compléter. Mais ça fait partie des routines bien-être qu'on peut faire au quotidien. Et vraiment, c'est trop simple. Mais c'est génial. Et c'est simple. Donc les bains dérivatifs, on va vous faire un truc là-dessus. Et par contre, la graisse blanche, elle sert à rien. Et celle-là, elle pèse rien. Et elle dépense rien. Enfin voilà, elle est économe. Mais du coup, voilà, c'est celle-ci qu'il faut essayer de perdre. Et donc, autrement, et donc, effectivement, donc, quel sport faire? Le sport qui vous plaît. Voilà. Donc, il faut tester, il faut essayer. Et si je peux me permettre, bien sûr, il y a un petit côté soignant, rectocolite et dépression, ça va...
La dépression, maintenant, les nouvelles études, ils disent quand même qu'il y a un rapport avec notre microbiote. Et carrément. Voilà. Donc, et la rectocolite, c'est en rapport total avec le microbiote. Voilà. Donc, il y a certainement une cause d'effet. Comment on dit ? Une cause à effet. Une cause à effet. Il y a certainement une cause à effet. Et là, en fait, il faut vraiment agir sur la muqueuse. Et quand on a une rectocolite, un Crohn, ce sont des maladies auto-immunes. Tout ce qui est maladie auto-immune, déjà, c'est objectif, alimentation anti-inflammatoire. Et qui veut dire alimentation anti-inflammatoire ? La première chose à supprimer, c'est le sucre. Parce que c'est vraiment l'ennemi de tout ce qui est maladie et dans le sucre auto-immune. Donc même si je bois un verre de vin, même si je bois oui. C'est pas juste le sucre qu'on voit réellement. C'est l'ennemi des maladies auto-immunes. L'endométriose et tout ça. C'est des maladies inflammatoires et c'est l'ennemi numéro 1, c'est le sucre. Et donc déjà de régénérer cette muqueuse intestinale et peut-être que la dépression ira mieux parce que mon microbiote ira mieux. Mais là en fait moi aussi j'en suis sûre, il faut une prise en charge, une bonne prise en charge. Mais ça peut... Lisez, parce que vraiment, lui, il a un Crohn et il explique sa maladie. Il va bien. Il va bien et il est footballeur professionnel. Je fais sa pub, je le connais pas. Il est footballeur professionnel, naturopathe. Et même sur son compte, c'est Johan Manon, il a plein de conseils qui déjà on peut suivre et lire pour aller... Et d'ailleurs en livre, il y aurait aussi ça fait un best-seller, c'est un peu vieux maintenant, mais il est toujours vendu. C'est le charme discret de l'intestin de l'allemande et aussi le charme discret de l'intestin. Cette femme, elle est devenue spécialiste en intestin parce que petite, elle a des problèmes et personne n'a résolu son problème. Donc elle s'est dit, je vais prendre ses spécialités. Et son bouquin, vous vous marrez. Enfin, moi j'ai beaucoup ri. Oui, moi aussi. Au début. Mais en même temps, on apprend un tas de choses et des trucs même où tu dis, mais oui, comment j'ai pu croire ça? Mais oui, c'est évident. Donc vraiment, moi je vous conseillerais aussi ce bouquin. Et dans Gaïa Méditation, ils disent bien par rapport à parce que nous on est fans. Et bon, des fois ça va un peu loin, mais on est fans quand même. Et dans les maladies auto-immunes, ils disaient que le mental avait mais c'est sûr, provoqué ces maladies-là et tout ça qu'on en voit de plus en plus. Après, alors c'est exactement lui ce qu'il a fait. Il a eu une CEP et il dit c'est la meilleure chose, donc CEP, sclérose en plaques. On peut se retrouver en fauteuil roulant et là toute sa mobilité. Et il dit c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est pareil, il a un compte Instagram, il explique parce que ça lui a permis de remettre à plat sa vie et de voir où il voulait aller. Il a changé son état d'esprit, il a changé son alimentation, il a changé sa façon de vivre. Et s'il lui était pas arrivé ça, il ne serait pas là. Et généralement, les maladies auto-immunes n'arrivent pas pour rien. Enfin, pour moi en tout cas. Je pense mais carrément. Je pense que ça n'arrive pas pour rien. Ça arrive pas pour rien. Et puis des fois, alors soit la personne peut-être elle entend le signe et on est assez ouvert, c'est pas facile parce que notre société ne le fait pas. C'est sûr. Et puis un peu mieux. Mais quand même. Oui, puis il faut avoir aussi un médecin qui soit aussi un peu ouvert d'esprit. Mais carrément. Qui ne soit pas que le symptôme. Voilà, et ça c'est plus compliqué. Pauline, elle disait bien, ma fille, elle dit souvent 40% des temps ma tête, mais pas parce que je suis médecin, pas du tout, mais justement elle essaie d'allier la médecine qui est bonne, mais il y a des choses qu'il faut aller en fait, moi je pense qu'il faut les deux. Il faut vraiment, c'est ce qu'elle faut les deux. Voilà. Et combien de fois elle dit sur les ordonnances, elle marque petit bambou, parce qu'elle connaît l'application là, donc Pauline, voilà. Mais il faut les deux. Et il faut vraiment les soigner les symptômes avec des médicaments, mais il faut aussi soigner le reste. C'est ça. Et peut-être cette personne-là s'est vraiment rendu compte que sa vie, ça n'allait pas, mais elle a pu en prendre conscience. Et une autre personne va subir et va... Qu'est-ce que je fais de cette maladie de toute façon qui est là? Elle n'a pas entendu la personne, elle n'a pas eu les moyens de l'entendre, de pourquoi ça lui est arrivé, quoi. Et donc notre Sabine, elle nous dit, pour moi la méditation est très importante, mais carrément. Alors après il y a toutes sortes de méditations, ça on avait déjà fait, il ne faut pas se forcer, il ne faut pas se dire qu'il faut que je mette dans une posture, il faut essayer. Et puis comme tout, au début quand je fais des fessiers, je ne les fais pas pendant 1 heure, je vais m'habituer petit à petit à faire un échauffement, à faire trouver ce qui me convient, et il vaut mieux, comme dirait Mathieu Ricard, faire 10 secondes tous les heures qu'1 heure le dimanche, parce que notre cerveau reptilien va se faire à l'idée que c'est pas mal. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on fait, que ce soit le sport, l'alimentation, et même par exemple moi, en tant que végane, j'ai été d'abord végétarienne et végane après avec le temps. Mais la plus grosse bêtise que j'aurais pu faire, c'est de manger normalement et devenir végane.
Là, mes intestins, ils m'auraient dit, oh là là, mais ça va pas ou quoi? Et peut-être j'aurais attrapé quelque chose. Donc toujours, il faut du temps, être à l'écoute, et puis comprendre pourquoi peut-être on a envie de le faire, d'où ça vient, voilà. Mais si on arrive à réunir tout ça, eh ben, on peut que réussir. En fait, et puis on met toujours plein d'œufs dans son panier, et la chute, elle est toujours. On descend de toute façon. On descend, c'est comme ça. Mais encore la dame que j'ai participé, qui a relancé le concours, le challenge avec les mains et les pieds, cette femme-là, elle a quand même 72 ans, quoi. Donc, et il y a des gens qui s'y mettent tard, mais il ne faut pas s'interdire. Elle fait un salto comme ça dans son lit, j'arrive pas à le faire, moi. J'attends d'avoir 72 ans. Mais voilà, elle est juste hallucinante, mais c'est une vraie mamie, bien dans ses baskets, et il faut, avec ce qu'on aime, il faut bouger, parce qu'on est fait pour bouger, on est fait pour pas trop manger, et on est fait pour communiquer, pour vivre ensemble, et c'est pour ça que moi je vois sur Isawan, je veux qu'il y ait, alors des fois, mais je veux qu'il y ait ce lien, ces gens qui échangent, et je le vois bien sur mes lives, les vidéos tout pourries des lives, et ben c'est toujours là où il y a le pic. Le pic où les gens regardent, et ben c'est toujours là parce que les gens, effectivement, alors c'est pas la vidéo d'appel, parce qu'effectivement quelqu'un qui arrive, il voit la vidéo pourrie là, vidéo de live, voilà, donc il dit oh là là, dis donc, hop, il s'abonne pas. Et en fait les gens qui sont sûrs, et ben c'est ce qui est le plus regardé, parce qu'ils ont l'impression, voilà, d'être là, de pouvoir me parler, d'entendre les autres échanger, et ça c'est important. Ou diététicienne à conseiller sur Metz pour les maladies inflammatoires. Alors là, c'est toi qui sais, moi je sais pas ça. J'ai aucune idée. Pas sur Metz, mais par contre, il y en a qui suivent à distance et qui sont très bien. Très compétents aussi. Oh, je vais pas donner des noms là, mais au pire, on peut passer par notre compte pour demander des comptes, comme ça on est. Comme ça, mais oui. Je confirme, nous dit Gao. Et puis une chose aussi qui est simple, c'est. Ça, je crois le dit, je confirme pour les lives. Et c'est vrai que les 3 dernières petites vidéos, Audrey de Berlin, elle m'a envoyé celle qui c'est à voir plus aussi. Elle m'a envoyé un message, elle me dit j'adore tes dernières vidéos, et il y en a plein. Pauline par exemple, elle cherche souvent des vidéos, il y a de la musique et voilà, mais elle me dit oui, maman, moi je sais comment me placer. Bah j'ai dit tu fais des cours avec moi depuis l'âge de 2 ans. La maman de Chloé, elle lui a dit Chloé, pour savoir ce qu'elle devait faire, elle lui a dit moi je suis les comptes sur YouTube où j'entends surtout pas la personne parler. En même temps, c'est notre métier, quoi. J'ai dit comment on peut. Donc j'ai fait quand même 3 vidéos pour voir, et Audrey, elle m'a dit au secours, tu parles pas. Donc j'ai testé, et puis après je vais essayer de mettre la musique, mais elle me dit moi, elle dit j'ai tellement besoin, elle dit d'entendre ta voix, d'entendre tes placements, de me dire, parce qu'elle dit j'aurais trop peur de faire des bêtises, et c'est vrai que moi c'est mon métier. Vous voyez, on me demanderait de faire que ça ou de faire du show. Bon, est-ce qu'il faut faire ça pour lancer plus l'application ou le site, mais c'est pas notre métier, quoi. Vous n'êtes pas là pour savoir ce que je sais faire. Je suis là pour vous apprendre et vous donner envie de bouger. Donc, et c'est pour ça que les lives sont juste géniaux, quoi. Et quand je fais d'ailleurs en live, là on est en train de travailler la routine, je l'ai filmé première partie, deuxième, troisième partie, après je vais me filmer en entier. Bon, évidemment, là en cours, ça va me demander plusieurs semaines, parce que ça s'arrête, on pose des questions, on va faire que ça. Donc, et il faut varier les sports aussi en plus de l'alimentation. Oui, après, on a toujours un sport qu'on préfère. D'ailleurs, ça change souvent avec l'évolution de la vie, les rencontres qu'on fait. On est d'accord. Ah ouais, on avait fait du yoga il y a 10 ans en arrière. Donc, des fois, il y a des trucs qui vont plaire. Il ne faut jamais s'arrêter, se dire j'ai essayé le pilates ou je ne sais pas quoi, j'ai détesté. Non, tu n'as peut-être pas aimé la façon dont la personne te l'a amené. Donc, il ne faut pas hésiter à réessayer, et on vieillit, on change. Donc, il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aimait pas avant. Et par contre, quelque chose que tout le monde peut faire, c'est aller marcher 10 minutes, un quart d'heure en nature. Et ça aussi, c'est un très bon médicament naturel. Il faudrait faire bien nos 10 000 pas, il faudrait les avoir. Voilà, il faudrait les avoir. Il faudrait vraiment les avoir, ceux-là. Les conseils, voilà. Et la voix guide, c'est super important. Voilà, c'est ça, normalement. Et comme Bernard Tapie, tu marches à la pile Wonder, tu ne t'arrêtes jamais. C'est ça. Je fais attention qu'elles soient branchées de temps en temps. Voilà, mais c'est vrai qu'on est pris dans un cycle comme ça, et puis surtout, j'ai toujours ce que je disais, même quand je disais un des coachs hier, on a quand même de la chance de faire à Samir, non pas Samir, c'était à Amine. Hier, on était un petit peu capoute, mais je regarde et je lui dis, tu sais, c'est Pop Style, et je lui dis, mais tu sais, on fait ce qu'on aime.
Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas tirer sur la corde parce qu'on reste des humains. Donc, de temps en temps, il faut savoir dire stop aussi. Et pas que le dire aux autres. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même, quand on est fatigué, on voit des élèves, on a la chance tous les deux maintenant d'être avec des élèves qu'on aime. Non mais il faut le dire aussi, parce qu'au début des fois on prend tout, hein. On se farcit des gens qu'on n'a pas du tout envie de se farcir, comme on a peur de ne pas être aimé, on fait tout pour être aimé et du coup on sort de ce qu'on est, bon ça il faut l'âge pour l'apprendre et après on est arrivé à faire, à rallier des gens qui ont envie de la même chose et voilà et tout ça c'est important et ce qui fait qu'en vieillissant notre métier on le kiffe peut-être de plus en plus, donc c'est sûr que c'est plus facile que d'être des fois manutentionnaire, quoique, moi je dis par exemple, notre femme de ménage, Christine, elle a l'air épanouie. Elle a l'air épanouie. Elle kiffe le ménage. Alors elle vous fera, non, je ne vais pas vous la donner parce qu'elle est trop extraordinaire. Comme ma Mel aussi, l'autre Mel. Pareil, voilà, tout pareil. Mais c'est des gens, ils kiffent. Et je crois que le summum, c'est Christine qui vient ici. Mais elle, quand elle a du temps libre, elle va dans les rayons voir les produits. Donc elle s'éclate en tant que femme de ménage. Elle ne subit pas. Donc ça, c'est fait. Donc voilà. Alors. Gardez force pour septembre pour la Corse. Yes, Fred. On va. Équipe, puis écrire. Soit tu vas. Moi, je transmets, donc soit sur le compte Isabelle Gircourt, Isawan, ou directement sur le compte de Mel. Et puis, comme c'est elle qui l'essaie, comme ça, Mel, tu réponds. Voilà. Après, des fois, si vous ne vous rappelez pas des trucs, vous revisionnez, il ne faut pas hésiter à mettre sur YouTube. Moi, quand je vois, je transmets aussi. Donner un plan alimentaire. Alors, ça, tu l'as donné au début, ton plan alimentaire. Oui. Au début, Naomi, du live. Oui, les gens abandonnent vite. Oui, c'est ça. C'est que les gens, parce qu'ils ont ce stress et cette fatigue, ils sont décidés, tout d'un coup ils se lancent et il n'y a rien qui va avec rien. L'alimentation ne va pas avec le sport qu'ils font, ils s'infligent des choses, alors que comme tu dis, peut-être qu'au début, pour me mettre le pied à l'étrier, ça va être 10 minutes de marche par jour. Oui. Et ça sera déjà énorme. Et puis après, tu voudras plus. Voilà. Et le cerveau se fait à l'idée du coup que le truc, c'est pas trop mal, mais quelqu'un qui veut s'imposer. Alors, toujours ce que j'avais écrit dans une newsletter, un objectif à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça, vraiment, il faut se l'écrire. Parce que si on met que long terme, c'est voué à l'échec. Il y a des étapes qu'il faut respecter, donc que ce soit pour une bonne nutrition, pour réussir un mouvement, pour je ne sais pas quoi. Et quand peut-être on avance, il y a eu des problèmes dans la vie, comme des fois ça ne va pas comme on veut, hein, et donc du coup je recalcule mon plan. Hein. Et puis il y a des fois où au contraire je serais arrivée à mieux respecter. Je me dis, tiens, je vais rajouter ça parce qu'en fait je suis arrivée plus vite que je ne le pensais. Donc voilà. Mais c'est pas grave, Nao. Je vais le mettre sur la chaîne YouTube. Et tu auras tout le live va être sur la chaîne YouTube, tu pourras tout réécouter. Puis il y a des fois, il y a aussi un décalage entre ce que j'aimerais faire comme poids, parce qu'on parle de rééquilibrage, et puis ce que mon corps, il peut faire. C'est ça, c'est ça. Et voilà. C'est ça. Et Fred nous dit 10 minutes de marche active, c'est 200 calories. Je trouve que c'est beaucoup, Fred. Je crois qu'elle déconne un peu. Oui, moi aussi, je crois que parce que, en fait, moi, quand je marche rapide, en fait, les gens, souvent, ils courent à côté de moi. Hein. Et je vais faire un kilomètre en 9-10 minutes d'après la montre. Hein. Et quand je marche comme ça pendant 3 quarts d'heure, c'est marqué en général 300-350 calories. Ouais, moi j'allais dire 400 pour l'heure. Voilà, pour l'heure, 5 km, c'est ça. 6 km, 5-6. Mais 10 minutes, là, tu marches, tu es en train de faire les Jeux Olympiques. Là, Tu te déhanches comme les trucs là. Et je vous quitte les filles, je regarderai en entier plus tard. Bon, on va avoir fini. Hein. Merci Anne, merci. Et on va, parce que nous on va aller se préparer pour le yoga. Moi j'attends ce cours trop. Voilà, je me suis un peu pété les petits orteils là, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Et voilà, ça va le faire. Je vais faire ce que je peux, mais j'ai tapé dans un meuble, enfin le truc con quoi. Ça peut pas être intelligent, hein. C'est toujours con. Bon yoga. Merci Anne, merci beaucoup. Et puis, j'ai parlé, t'as vu tes petits bras. Si je pouvais même passer ton commentaire, Anne, pour montrer aux gens que, voilà, s'ils font ça, ils pourront plus... Non, écraser la banane. Ils vont pas c'est un bon régime parce qu'après... Après, tu manges plus, en fait, c'est ça. Fais travailler tes bras, tu manges plus. Après, c'est régime obligatoire parce qu'il ne faut plus rien en faire. Merci, salut Naomi. Moi aussi, à tout de suite. Allez. Mais c'est qui Glam? Je sais pas.
c'est qui ça? Ouais, bah, à tout de suite, on va savoir. Alors, oui. Glam, parce que là, c'est qui c'est caché derrière ce mot? Le live est enregistré. Enregistré, mais je ne le laisse pas sur Insta parce que les gens ne regardent pas les longs. Je vais l'enregistrer tout à l'heure, ou souvent il faut un peu de temps, et je le mets après sur la chaîne YouTube Isawan. Bonne séance et merci, toujours un plaisir. Merci beaucoup. C'est Martine, si je ne me trompe pas. Brie. Bon yoga et merci les filles, merci Sabine. Et puis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous et vous n'hésitez pas donc nous poser des questions, peut-être pour que tout le monde en profite sur Isawan, l'onglet Community, ou si c'est spécifique à ça, peut-être le poser directement quand je l'aurai posté sur la chaîne YouTube. Ça sert toujours à tout le monde. Voilà. Ok. Bye bye. Bye bye. Très bon live, intéressant et riche en infos. Et ma petite Chouad, le salon Jarny, vous allez tout de suite faire du sport. Ok? C'est ça. Et pas de sucrerie ce soir, Chouad. Bye bye.